Je dois vous avouer un petit quelque chose, Husqvarna m'a toujours un peu fasciné. Déjà les motos blanches, moi j'adore ça, et le DZRX n'y est pas pour rien non plus. Et pour moi, la marque suédoise avant tout connue et reconnue pour ses motocross ne démérite pas et vient se positionner comme étant un outsider sérieux. Surtout depuis le rachat de la firme par un gros mastodonte venu de l'Est, le géant autrichien KTM. Alors tout ce que je vais dire, je vais pas forcément le sortir d'un chapeau magique, mais ça vient de l'emblématique patron du groupe Pierer Mobility, qui détient KTM et Husqvarna, mais aussi GazGaz, Stéphane Pierer, qui a dit quelques mots à Motojournal sur la stratégie du groupe et donc par conséquent de Husqvarna dans sa progression. Mais avant de commencer, Husqvarna est donc top 11 des ventes moto en France, aux portes du top 10 avec 2187 immatriculations et une belle progression de presque 17% de ses parts de marché, et on va essayer de comprendre pourquoi. Avant toute chose, il y a une date importante qui a été annoncée, c'est 2013. À cette date, Husqvarna est racheté par Stéphane Pierer et rejoint donc les rangs de KTM et de Husaberg. Parce que Husqvarna et Husaberg ont malgré tout un socle commun au départ, celui d'être la même entreprise jusqu'au rachat de Husky en 1987 par Cagiva, ce qui impliquait donc un départ en Italie pour la majorité de la production moto. Une partie des irréductibles de Husqvarna décide alors de fonder une petite entreprise de moto, Husaberg, avec l'ambition de produire la meilleure moto tout-terrain 4 temps possible, et ça a été le cas, parce que Husaberg a remporté de nombreux titres avec sa FE au nez et à la barbe de Husqvarna. En 95, tout ce beau petit monde se calme puisque Husaberg, en manque cruel de pognon, se fera racheter par KTM. Et ça, c'est une aubaine pour les Autrichiens, parce que KTM, dans ce cas-là, utilise tout le savoir-faire des Suédois pour fiabiliser sa gamme directement à Mattinghofen, en Autriche, pour créer des motos performantes, sauce Ikea. Et Husqvarna, dans ce temps-là, Cagiva a racheté Ducati, Moto Morini et MV Agusta, puis c'est quand même lourdement cassé la gueule, si bien qu'en 2007, BMW rachète Husqvarna et promet de garder les chaînes de production en Italie sans licencier personne. Mais ça vivote parce que sans réelle stratégie et sans réel marché pour Husqvarna, la banqueroute est proche. Il faudra alors un coup de maître de Pierrer pour racheter Husqvarna en 2013 et par conséquent faire comme Husaberg, tout rapatrier en Autriche, à Mattinghofen, et donc par conséquent accepter une fusion avec Husaberg pour, je présume, remettre tout le monde dans le même panier. Et c'est là qu'on va commencer à parler motocross, même si j'y connais fondamentalement pas grand chose, il y a quand même 2-3 trucs que je vois. Déjà, un cross en enduro, ça démarre historiquement au kick, ça sent bon le moteur de temps, l'essence qui coule à flot, et en 2009, Husaberg décide de lancer un truc révolutionnaire, une motocross 4 temps sans kick, avec un démarreur électrique alimenté via une injection, et avec un moteur qualifié de révolutionnaire. Incliné avec un angle de 70 degrés vers l'avant de la moto pour rendre la moto à la fois extrêmement maniable et performante. Cette innovation incroyable durera 2 ans et sera vite remplacée par la même motorisation que chez KTM, parce que je présume que business is business, et il faut mutualiser les coûts et fabriqué simplement. Quand Husqvarna intègre le groupe en 2013 et fusionne avec Husaberg en 2014, Pierrer a une idée simple. Et si on mutualisait tout, les cadres, les châssis, les moteurs, les pièces électroniques, bref, pour rebadger des motos Husqvarna en KTM et des KTM en Husqvarna, c'est exactement ce qui va se passer dans les années à venir, mais ne partons pas trop dans cette direction, du moins pas tout de suite. Husqvarna s'est alors décidé de suivre le même chemin que son homologue autrichien. Être fort sur ses forces et tenter d'aller combler des trous ensuite. En fait, la première vraie force de Husqvarna, c'est d'insister sur son savoir-faire en termes de moto de cross et d'enduro et d'en faire le ciment de sa gamme. Les flèches d'argent, Silver Pilen en 55, auront été les modèles fondateurs de cette lignée du cross qui aura mené alors à près de 14 titres de champion du monde en motocross, 24 titres de champion d'Europe et 11 victoires en Baja. Rien que ça. Et cet ADN de cross va se ressentir dans un segment inattendu qui va connaître une belle renommée dans les années 2010, celui du supermotard. Alors, j'ai déjà fait un sujet supermode il y a quelques années pour que vous puissiez comprendre toute la subtilité de ces motos, à la fois enduro et routière, et cette lignée va partir d'un nom, celui de la Nuda. La Nuda, c'est un peu la machine étalon chez Husqvarna. C'est une moto incroyable, très étroitement liée à BMW, puisqu'en 2012, c'était les Teutons qui avaient la main mise sur les Suédois. Et cette moto est une copie façon Chris Prols de la F800R et de la F800 GS à l'époque. Même moteur, même châssis, roues semblables, mais moteur gonflé à bloc de 105 chevaux, 100 Nm de couple, dans une moto au poids contenu de 196 kg tout plein fait. Un vrai monstre qui aura un défaut, sa fiabilité. Quasi inexistant, qui aura donc creusé un peu la tombe de Husky au début des années 2010. Mais qu'à cela ne tienne, quand KTM rachète Husqvarna, ils vont plonger à nouveau dans ce segment en proposant une version plus autrichienne de la Nuda,
C'est la supermoto, c'est la 701. Et la 701, c'est une copie suédoise de la 690 SMC. Et c'est ce 701 qui va longtemps faire la renommée d'Husqvarna parce que c'est un vrai supermotard de 145 kg à sec, avec un énorme mono de 67 chevaux, une partie cycle super efficace et un gros niveau de performance. Et un démarreur électrique, évidemment. La 701 sera un succès d'estime, mais succès tout de même pour Husqvarna et KTM car elle va permettre de créer une formule qui va faire tout l'ADN du groupe Pierreur, utiliser les mêmes bases pour mutualiser les coûts et la fabrication. Pierreur a donc fixé un cap. En 2022, ils ont vendu 40% de motos tout-terrain et 60% de motos de route. Et sur les trois marques principales que sont KTM, Husqvarna et GazGaz, les châssis et les moteurs sont désormais identiques. Ce qui explique les grandes ressemblances entre un 701 et un 690 SMC, mais aussi avec la SM700 chez GazGaz. Tout est calculé pour faire en sorte d'avoir une moto européenne au moindre coût et le cap est fixe. Si KTM reste le fer de lance parce que sa gamme est bien plus développée sur l'aspect route, GazGaz et surtout Husqvarna ont un objectif qui est tout autre, celui d'aller grignoter des parts de marché aux Japonais. Alors attention, pas de piquer des places, juste d'être vraiment une alternative avec autre chose que ce que proposent les marques japonaises. Et avant de parler de différenciation des marques suédoises, regardons plutôt le plus important. C'est quoi la gamme? Au final, c'est assez ouvert avec évidemment une grosse partie autour des pratiques tout-terrain ou extrêmes et les autres. On a d'abord une gamme complète de motocross 2 temps avec la gamme TC, 4 temps avec la gamme FC, des motos enduro 2 temps avec la gamme TE et 4 temps avec la gamme FE. Forcément des supermotos avec la 701 SM et la petite FS 450 et les autres. Parce que c'est là la volonté d'Husqvarna, proposer autre chose pour diversifier sa gamme. Certes, ça commence avec la 720, mais surtout avec l'envie d'ailleurs, de la route. 2018, c'est alors que la flèche d'argent, la Silver Pillon, va servir de base pour servir des nouvelles motos, les Vitpillen 401 et Svartpillen 401. La base est alors identique à la KTM 390 Duke, parce que quand je dis base, je parle évidemment de cadre et de moteur. Le style a bien évidemment été signé par Kiska, le partenaire design historique de KTM, mais sinon, après, tout le reste est différent. Là où la Vitpillen est un petit café racer avec ses demi-bracelets, la Svartpillen sera plutôt un scrambler avec un guidon haut. Les deux machines auront leur petit succès d'estime car elles sont légères, accessibles, et surtout sur un segment qui est en plein développement, celui des machines de 400 cm3. Et c'est aussi là la distinction forte chez tout le groupe Pierreur. Les motos d'entrée de gamme sont produites en Inde, chez Bajaj, ou en Chine, grâce à la joint venture CF Moto KTM. Et les motos haut de gamme sont produites en Autriche. Et Stéphane Pierreur ne s'en cache pas, bien au contraire. La différence est qu'il ne veut absolument pas lorgner sur la qualité des modèles, même s'ils sont délocalisés. Alors que les Svartpillen et les Vitpillen sont poussés aussi vers la 125 sur base de KTM 125, et oui, vient alors un premier problème. Ces motos de petit gabarit ne peuvent pas être produites et assemblées en Inde, donc j'ai un peu dit une bêtise, parce que les volumes de ces motos sont très bas par rapport à KTM. Par exemple, là où la Duke 390 est produite en Inde chez Bajaj, les Svartpillen et Vitpillen sont assemblés en Autriche, avec des pièces faites en Inde. Et ça crée aussi une offre qui est beaucoup plus faible, et une demande qui est donc en adéquation. Peu de motos produites, ça fait peu de motos vendues. Mais ça, à la limite, c'est pas l'objectif encore une fois. L'objectif, c'est de gratter tout ce qu'il y a à gratter. Et pour ça, Husqvarna mise sur l'avenir d'un développement de gamme orienté autour de l'aventure, du voyage et du néo-rétro. Husqvarna, c'est donc 2187 motos vendues en France en 2023, soit son plus haut score depuis 2013 et le rachat par KTM. Même si la firme a près de 30 machines, elle vient placer 8 motos de plus de 125 cm3 dans son top 300. Et c'est super, parce qu'il y a tout. En top 179, on retrouve la Vitpillen 401, succès d'estime alors pour le café racer, suivi non loin de son homologue, la Svartpillen top 169, avec ses 128 ventes. En fait, c'est même plutôt la version 125 qui est plus plébiscitée sur ces modèles. Par exemple, sur la Svart, il s'est vendu 2 fois plus de 125 que de 401. Le style fait alors plus parler aux petits rouleux qu'aux grands faiseux. Et juste après, on va retrouver un top 3 de motos type cross enduro. La FE 250 top 156 avec 157 ventes, la TE 250 top 151 avec 170 ventes, et la FE 350 top 140 avec 223 ventes. Vient ensuite celle qui aura longtemps été la meilleure vente chez Husqvarna, la 701 SM. Ici, elle se place top 3 des ventes de la firme et 120 au global, avec 282 ventes dépassées de peu par souvent la deuxième meilleure vente chez les Suédois, à savoir la TE 300. Et si on a expliqué d'où venait la 701, la TE 300 a surtout été plébiscitée parce que la moto a un palmarès, celle d'être championne du monde grâce à l'immense talent de Graham Jarvis, pilote redoutable en hard enduro. Forcément, quand une moto gagne, elle est populaire, et c'est le cas pour toutes les marques en général. Alors, quelle est la moto la plus populaire cette année chez Husqvarna? C'est toute la nouveauté segment que veut lancer la marque suédoise, celle de la moto d'aventure. Et c'est évidemment la Norden 901 qui donne le pion à tout le monde. Quand le concept Norden a été annoncé en 2019, personne n'y croyait.
Un concept futuriste, des lignes anguleuses, un choix fort porté sur le néo-rétro, et ce fut un tel succès présenté à l'EICMA qu'Husqvarna va décider au final de créer une moto qui sera bel et bien produite dès 2021. Et le premier trail de chez Husqvarna est une vraie réussite, marquant alors l'envie d'explorer de nouveaux terrains comme depuis longtemps au final. On reprend alors le cadre de la 890 Adventure et le moteur de la 890 Duke pour créer une identité forte venue du Nord et voulant déferler sur le monde du trail. Et ce sera aussi un beau succès commercial puisque top 58 et 574 ventes plus tard, le trail de Husky assure et fait plaisir aux amoureux des grandes escapades. C'est donc un nouveau modèle qui est devenu le fer de lance de la firme et la meilleure vente depuis très longtemps, signe de l'attente du public du renouveau pour Husqvarna. Et c'est tant mieux, ça donne de l'air à la marque et l'ambition est maintenant de développer ce secteur avant, pourquoi pas d'aller chercher d'autres marchés. Voilà, c'est donc ça Husqvarna. Mais quel avenir pour 2024? En vérité, pas grand chose, hormis une petite refonte pour les Svart et Vitpilen, qui vont hériter respectivement des améliorations de la Duke 125 et la Duke 390. Et je profite de faire un petit edit, là on est le 26 mars, et a été annoncé il y a quelques jours, la Svartpilen 801, reprenant le moteur LC8C des KTM 790 Duke, et donc laissant la Norden 901 avec son propre moteur. Et on retrouve là une puissance de 105 chevaux, ce qui vous rappellerait pas une moto, comme la Nuda par exemple? Et ce 801, c'est ce qui manquait pour Husqvarna, ça a l'air d'être un gros roadster qui tâche, qui envoie du gras, avec un style de scrambler très néo-rétro, que moi je kiffe particulièrement parce que j'aimais déjà beaucoup les Svartpilen 401. Et là je pense qu'avec cette moto, Husqvarna peut frapper un grand coup, bon à son échelle, mais un grand coup quand même. En 2023 avait été annoncée une nouvelle Norden, la 901 Expedition, qui va donc pouvoir exprimer tout son talent en 2024. Suspension et débattement rehaussés, tube de fourche plus costaud, pare-brise plus grand, sacoche, sabot alu, béquille centrale. Bref, c'est plus équipé et aussi un peu plus cher fatalement. La volonté alors d'Husqvarna, c'est d'être fidèle à son passé de grande marque du motocross et de l'enduro, tout en explorant de nouveaux chemins et gravir de nouveaux sommets, avant de basculer vers de nouveaux moteurs, parce que oui, s'il faut regarder le développement d'Husqvarna, il faut aussi le mettre en parallèle avec ce que propose KTM. La nouvelle 990 Duke va venir sans doute jouer les troubles fêtes, et peut-être verrons-nous, un jour, une Norden 1001, ou pas. L'avantage étant que le réseau KTM s'étend et s'étoffe chaque année, ce qui fait que par procuration, celui de Husqvarna également. Grâce à un réseau de distribution efficace et une image de marque premium qui tend à gommer son manque de fiabilité évident du début des années 2010, Husqvarna a de beaux jours devant elle et va pouvoir continuer à faire ce qu'elle sait faire de mieux, gratter et élargir le champ des possibles.